Antoine, bonjour. Bonjour. Antoine, ça fait plaisir de te retrouver depuis tout ce temps. Alors avant de parler peut-être de ta situation actuelle, de ton actualité, on fait un petit flashback sur ton histoire avec les chamois. Comment ça avait démarré? Tu as été formé ici à Niort? Ouais, moi je suis arrivé à Niort, je suis de La Rochelle déjà. Je suis arrivé à Niort pour ma première année de 17 ans. Après j'ai suivi tout le cursus. 17 ans, les 19 ans, la réserve, la montée en CFA2, après le cours professionnel, jusqu'à aujourd'hui. Ça représente à peu près combien de saisons aux chamois? C'est bien ma 7 ou 8e année ici. 7e ou 8e année. Ok. C'est simple, je suis arrivé, j'avais 15 ans. Et aujourd'hui j'en ai 22. Donc on ne doit pas être loin des 7 ans, ouais, effectivement. Antoine, on t'a retrouvé avec beaucoup de plaisir la semaine dernière pour le match contre Auxerre. Titularisation en Ligue 2. C'était ta première titularisation évidemment cette année. Comment tu as vécu ça, le fait de retrouver René Gaillard, le public, la pelouse? Pour moi, c'était que du plaisir. Parce que je ne m'attendais pas à ça, vu l'année que j'ai passée. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, moi, c'était que du bonheur, que du plaisir quand j'ai appris ça. Grand sourire. J'ai prévenu tout le monde et puis c'était que du bonheur. J'ai savouré le moment. Et en plus, ça s'est plutôt bien passé sur le terrain, dans un rôle de sentinelle à la Laurent Aguasi, on va dire un peu? Ouais, ça s'est bien passé. Et puis en plus, on a eu la victoire au bout. Du coup, je ne pouvais pas rêver mieux. Des belles émotions. Ouais, c'est sûr. Auxerre, donc on en a parlé. Auxerre, c'était ta grande rentrée, titulaire d'entrée de jeu. Quel genre de sensation? Retrouver la pelouse, des émotions particulières? Ouais, ça fait, je sais pas comment expliquer. Ça fait une bonne sensation. Une petite adrénaline un peu avant de rentrer, de retrouver tout ça, de retrouver ce niveau-là, de retrouver le stade avec les supporters. Ça fait une sensation un peu d'adrénaline, d'être impatient. J'étais impatient de rentrer, que le match se fasse. Et puis une fois sur le terrain, j'avais pas envie qu'il se termine. À part vu le résultat qu'on marque à la fin, j'avais vite envie que ça siffle. Mais sinon, après de rester sur le terrain, t'as pas envie de rentrer dans les vestiaires, t'as envie d'en profiter au max. Alors t'es quand même rentré à la fin du match dans les vestiaires. Comment t'étais? T'étais plutôt satisfait? Heureux? Ouais, j'étais assez satisfait. Je pensais surtout à la victoire. Et puis ouais, j'étais satisfait. Mais après, ce qui est dangereux, c'est qu'il ne faut pas se reposer sur ce match. Parce que tout le monde sur un match est capable de faire un match, un bon match, on va dire. Du coup, après, le plus dur, c'est la semaine qui va suivre, les matchs qui vont suivre, les entraînements, comment les aborder. Parce que faire un match, à mon avis, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de le faire. Alors on va revenir maintenant, on va faire un petit flashback un peu moins loin, mais l'été dernier, dernière semaine du mois d'août, tu sollicites d'être prêté dans un autre club, puisque tu as envie de jouer un peu plus que tu jouais ici en équipe pro. Et à ce moment-là, tu choisis de partir vers Boulogne en national pour avoir du temps de jeu. Et à Boulogne, ça ne se passe pas exactement comme tu le souhaitais. Problème d'intégration peut-être, difficile de changer d'environnement. Non, pourtant, tout s'est super bien passé. J'étais bien là-bas, j'ai retrouvé des anciens Niortais avec qui ça se passe super bien. Je me suis fait de bons amis là-bas parce que c'était un bon groupe. Même la ville là-bas, je m'attendais à pire. Le Nord, franchement, c'était pas mal. Je retiens que des bons moments là-bas. C'était vraiment une bonne expérience. Franchement, j'ai rien à redire sur mon voyage là-bas. Tout était parfait. Le seul problème, c'est que j'ai pas joué. C'est juste ça le seul bémol. Mais sinon, franchement, c'était que du bonheur. Franchement, j'ai profité. C'était bien. Ça m'a servi d'expérience. Ça m'a fait du bien un peu de partir de la région, de changer de club. Dans ma formation, je connaissais que le club de Niort. Du coup, ça m'a fait voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et non, franchement, je retiens que des bonnes choses de mon voyage dans le Nord. Qu'est-ce que tu en tires comme enseignement majeur? Ça t'a fait grandir? Ça t'a fait réfléchir? Ça m'a fait grandir parce que, comme j'ai dit, c'est la première fois que je partais un peu loin de tout, loin de mes amis, loin de ma famille, loin du club formateur que je connais. Donc oui, humainement, je pense que ça m'a fait grandir, m'a fait rendre compte de beaucoup de choses, le fait d'être loin un peu de tout le monde. Et puis surtout le plaisir de rencontrer de nouvelles personnes aussi. C'est ce que je retiens. Il n'y a que sportivement que ça s'est moins bien passé. T'as pas joué quasiment. Ouais, voilà, moins bien passé parce que j'ai moins joué, mais c'était pas du temps perdu parce que j'étais pas blessé, je m'entraînais. Du coup, je travaillais quand même dans mon coin, j'ai quand même progressé dans certains domaines. Sachant que je jouais quand même tous les week-ends avec la réserve, je n'étais pas en manque de temps de jeu. Je m'entraînais tous les jours. C'est sûr que
J'ai moins une match de haut niveau, mais sinon, j'ai pas perdu parce que je travaillais dans mon coin. J'essaie de travailler mes points forts dans mon coin, donc je pense que j'ai pas perdu non plus. Antoine, pour en revenir à ce départ à Boulogne, la dernière semaine d'août, tout à la fin du mercato, t'avais un doute, t'avais peur de ne pas jouer suffisamment ici à Niort, t'avais envie de jouer beaucoup plus et de faire tes preuves comme titulaire à part entière? Bah, moi, surtout, si j'ai voulu me faire prêter, c'était pour essayer de faire une saison pleine à haut niveau. Essayer de pouvoir enchaîner les matchs à haut niveau. Puis surtout pour me préparer pour l'année prochaine. Pour montrer au club de Niort que je peux être capable d'enchaîner une saison à haut niveau pour être compétitif au maximum l'année prochaine, pour la saison prochaine. Ça fait toujours bizarre de voir des anciens Chamois partir vers Boulogne, parce que tu le sais, Boulogne, c'est pas un bon souvenir dans l'histoire des Chamois, avec cette fameuse descente incroyable à la dernière minute du dernier match de la saison, dans le temps additionnel, un but du Tibia, je crois. Tu y as pensé à ça en partant là-bas ou pas du tout? Non, parce que je savais pas. J'ai appris une fois arrivé là-bas. C'est les supporters boulonnais qui m'en ont parlé. Sinon, non, je n'étais pas au courant. Alors Boulogne, tu nous l'as précisé, il y a pas mal d'anciens Chamois, paradoxalement, là-bas. Donc je te propose de nous donner quelques nouvelles de Mamadou Camara, par exemple. Mamadou Camara, il fait une bonne saison cette année. Il a presque enchaîné, je crois même qu'il a enchaîné tous les matchs. Sauf dernièrement, il a pris un carton rouge. Et non, Mamad à Boulogne, c'est un élément plus que sûr dans la défense centrale, dans toute la défense. C'est un peu lui le leader du groupe. Le leader par sa façon de parler, dans son engagement sur le terrain. Et non, Mamad, rien à dire. Il a bien rebondi. Ouais. Alors à Boulogne aussi, aujourd'hui, on a Jérémy Grain. Jérémy Grain, pareil. Jérémy Grain, toujours dans le groupe. Dès qu'on a besoin de lui, il répond toujours présent. Beaucoup de fois, quand il est rentré, il a marqué ou fait des passes décisives. Non, Jérémy Grain, c'est l'élément sûr aussi en attaque, même s'il n'est pas souvent titulaire, mais au moins toujours dans le groupe et à chaque fois une entrée où souvent il a été décisif. C'est peut-être un petit peu plus compliqué cette saison pour un autre ancien Chamois, Simon Ebras, qu'on voyait apparaître souvent dans l'équipe la saison dernière, qui joue pas beaucoup en première à Boulogne cette saison. Ouais, l'année dernière, Simon, il a fait presque toute la saison. Après, cette année, c'est un peu plus difficile. Mais là, je sais que c'est un bosseur, Simon. Du coup, il n'a pas baissé la tête, il a toujours travaillé. Et là, on voit qu'il n'y a pas longtemps, il était dans le groupe. Il commence à revenir dans les plans. Toi, sur le fait de revenir à Niort, tu étais plutôt satisfait, plutôt content? Ou c'était considéré comme un échec de ta part? Au début, c'était un peu comme un échec. Je l'ai pris un peu comme un échec. Parce que moi, j'étais parti là-bas pour réussir, quoi. J'avais qu'une envie, c'était d'aller là-bas, enchaîner les matchs et puis faire ma place dans cette équipe pour la saison. Donc au début, ça a été un peu comme un échec. Mais après, je suis pas resté sur un échec. Après, quand je suis revenu ici, le fait de revoir tout le monde, de revoir les structures, de revoir les coachs, tous mes collègues, j'avais un grand sourire. Du coup, j'ai vite oublié cet échec et puis je suis reparti de l'avant comme si j'étais un nouveau joueur ici, qui revenait chez lui. Et puis après, j'ai recommencé à travailler. J'ai vite oublié. Pour moi, j'ai l'impression que Boulogne, maintenant, c'était il y a des années, c'est oublié. Maintenant, c'est ici. Tout de suite, tu t'es senti bien à nouveau ici à Niort, avec la confiance d'un peu tout le monde et puis des gens qui t'ont bien accueilli. Ouais, franchement, pas à me plaindre. Ok. Alors aujourd'hui, Antoine, donc on en a parlé, première titularisation la semaine dernière face à Auxerre. Il reste 7 ou 8 matchs d'ici la fin de saison. Tes objectifs d'ici la fin de saison? Ouais, mes objectifs personnels, ça serait d'essayer d'accrocher une place dans le groupe le plus souvent possible, en travaillant tous les jours à l'entraînement. Et puis aussi, à chaque fois qu'on fait appel à moi, être bon, que ce soit avec l'équipe première ou avec la réserve surtout. Faire des bons matchs, que je continue à prendre du plaisir. Et puis essayer de gagner le plus de matchs possible, que ce soit avec la réserve ou avec l'équipe première. Antoine, il te reste encore 1 an de contrat, toute la saison prochaine, avec le Chamois Niortais Football Club. Sincèrement, tu espères être à nouveau Chamois la saison prochaine ou tu te dis pourquoi pas un nouveau challenge à l'intersaison à nouveau? Non, moi ce que je veux depuis le début et puis depuis le début de ma formation, c'est y arriver dans ce club, dans le club de la région. J'ai envie d'y arriver, donc je vais tout donner pour essayer d'arriver dans le club qui m'a formé. Je reviens sur ces quelques mois difficiles à Boulogne. Ça t'est arrivé de déprimer un peu, de te dire non. C'est peut-être foutu ma carrière de Non, jamais. Non, ça m'est jamais arrivé. Il y a eu des moments où c'était dur, mais je suis pas le genre à être pessimiste.
Donc je suis pas le genre à broyer du noir, donc je relevais vite la tête. Et puis tous les matins, je me levais pour aller à l'entraînement, pour jouer au foot. Du coup, il n'y avait pas de quoi se mettre dans le trou ou broyer du noir. Puis comme j'ai dit, j'avais des bons collègues là-bas, il y avait un bon groupe. Donc non, franchement, j'étais bien là-bas. J'étais bien, franchement, à part le fait de ne pas jouer. Où se situe, d'après toi, ta principale marge de progression encore aujourd'hui? Ma principale marge de progression, je pense que c'est techniquement, de pouvoir enchaîner plus vite, d'être plus tonique sur mes appuis, travailler tout ça, la tonicité, voir le jeu avant. Je pense que c'est surtout ça ma plus grosse marge. Antoine, tu as 22 ans aujourd'hui, je ne me trompe pas? 22 ans, tu as encore toute ta carrière devant toi. C'est quoi ton rêve de footballeur? C'est jouer dans quelle équipe? Un jour une équipe française, une équipe étrangère? Tu dois bien avoir un rêve de footballeur, comme tous les footballeurs. Ouais, moi déjà mon rêve c'est d'être footballeur professionnel le plus longtemps possible, ça c'est sûr. Après sinon si je pouvais dire une équipe, ça serait Saint-Etienne. Si de jouer à Saint-Etienne, ce serait magique. Dans le Chaudron. Ouais. Retrouver Kevin Malcuit là-bas. Puis c'est que j'ai de la famille là-bas aussi, j'ai des cousins qui sont dans les tribunes. Du coup ça serait ça mon rêve. Bon, et aujourd'hui tu es bien ici aussi? Ah bah oui, je suis encore mieux ici. Donc on va te souhaiter évidemment une très très bonne fin de saison et puis pourquoi pas une saison prochaine à nouveau dans le groupe titulaire au maximum. On va te souhaiter plein de bonnes choses après cette période un peu difficile qui t'a fait grandir. Et puis on te dit à bientôt Antoine. J'espère, merci. Merci à toi.